Votre mission est de partir dans le cinéma pour la libérer. Je suis professeur de mathématiques supérieures. Il est scientifiquement impossible de se propulser dans les films. Sur Cinéman, je fais un truc que personne ne sait, c'est que plutôt que de rendre hommage aux films en les revoyant, j'ai rendu hommage aux films en m'en souvenant. C'est-à-dire que tous les films que je traite dans Cinéman sont des films que j'ai traités à partir de mes souvenirs de cinéphile ou de cinéphage, et non pas en les retravaillant à partir des originaux. Parce que je me dis que ce qui reste en moi, c'est ce qui est le plus vrai. Et finalement, on a tous des souvenirs communs des westerns ou des Robin des Bois ou des Tarzans. Et je pense avoir exactement la même perception que tout le monde. Le choix des comédiens, le choix de la comédie prouve par elle-même que je ne me prends absolument pas pour les modèles d'origine. C'est pas un film qui se prend au sérieux. C'est une comédie dont les enfants sont d'ailleurs assez friands, je crois. Et c'est un gage, si vous voulez, de faire une comédie, c'est aussi un gage d'humilité en fait. C'est vrai que moi, j'étais très ému de rendre un hommage à un de mes réalisateurs préférés qui est Murnau, et que dans ce Murnau-là, il y ait Franck Dubosc, qui est un grand acteur populaire français. Avec moi, my sweet, vous allez passer de l'horizon à l'azur, de l'azur au firmament, puis du firmament au paradis. C'est compliqué de rentrer dans son imaginaire, mais c'est savoureux justement, parce que moi c'est une des premières fois hein, que j'ai à rentrer comme ça dans l'imaginaire, dans l'univers d'un metteur en scène qui a son univers, qui est un univers particulier. Donc il faut à un moment donné fermer un peu les yeux, parce qu'il faut faire camping et faire cinéman, c'est prendre deux routes complètement différentes. Donc il faut fermer les yeux, il faut y aller, il faut foncer. C'est agréable aussi, hein, je me laisse traîner, je ne suis qu'interprète. Être qu'interprète, ça enlève énormément de pression, ça enlève plein de choses en fait. Rien n'est plus jouissif que d'être sur un plateau de cinéma. Parce que vous habitez dans votre propre tête, dans une fiction, à l'abri du monde. Vous ne regardez plus les informations, vous ne lisez plus les journaux, vous êtes déconnecté de la réalité et vous habitez avec une centaine de personnes dans une sorte de camp de vacances géant qui est votre cerveau, votre imaginaire. Et vous voyez tout se mettre en branle pour donner une forme à quelque chose qui était des mots dans un scénario. Et ça, c'est extrêmement jouissif. Je comprends Woody Allen qui fait un film et demi par an. Parce que pourquoi il fait tout ça? Pour les tournages. D'ailleurs, le montage, il le fait en une semaine, 15 jours. Il ne revoit jamais ses films. Donc il fait ça uniquement pour être dans un monde de substitution. Et je passe ma vie à être dans des mondes de substitution. Yann Moix, il a envie d'être quelqu'un d'autre. Son premier film traitait de ça aussi, de quelqu'un qui avait envie d'être quelqu'un d'autre. Là, il le dit, c'est quelqu'un qui a envie d'être 16, 17, dit tout le monde, tous les autres, des héros en plus. Des gens du cinéma, des gens qui n'existent pas. Dans Podium, c'était quelqu'un qui était mort. Là, ce sont des gens qui n'existent pas, qui sont dans le cinéma. Il y a une psychanalyse à faire avec Yann, hein, ça c'est sûr. Là. Et en ce qui me concerne, j'arrive à un moment où justement j'ai envie d'être moi. J'ai envie d'être un peu plus moi. J'ai envie de moins me cacher. Faites quand même attention, Delou. Are you talking to me? Are you talking to me? Monsieur Richard, j'ai pas peur. Ouais, mais moi, c'est vos conneries qui me font peur. Et vous avez toujours pas ramené Viviane. Je vous promets que cette fois, c'est la bonne. Alors vous avez une équipe technique qui est totalement larguée, parce qu'ils ne savent pas du tout comment tout ça va se goupiller à la fin. Mais les gens sont très motivés parce que tous les jours on fait un film nouveau. Un jour on tourne Le voleur de Bagdad avec Douglas Fairbanks de 1925 et le lendemain on fait Barry Lyndon de Stanley Kubrick en 1975. Alors évidemment les gens, si vous voulez, ce qui se passe avec les techniciens c'est drôle parce que sur un film, une fois qu'ils ont trouvé leur maquillage et leur coiffure, machin, les maquilleurs ou même le chef-op, etc., ils s'installent dans une lumière pour toute la durée du film, qui est une lumière bien cohérente, tandis que là, tous les jours, ou tous les 2 jours, il fallait tout remettre en question. Donc à chaque fois, on faisait des courts-métrages tous les jours. Et ça, c'était assez épuisant pour tout le monde, mais très motivant, moi j'adore ça. Ce qui est intéressant, c'est de se voir dans des costumes de films qu'on n'a pas fait. De voir ce qu'on aurait rendu, tout en sachant que avant que je joue un cow-boy comme dans un western spaghetti, il faudra du temps. Ça n'arrivera peut-être jamais. Donc effectivement, j'ai revoyagé dans mon passé. On a tourné aux endroits où ils tournent Il était une fois dans l'Ouest, ils ont tourné Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, tout ça. En regardant les décors, j'ai plus voyagé dans mon passé, dans les films que j'avais vus. C'est pas seulement un film pour enfants, ça l'est aussi, mais c'est un film enfant. C'est un film enfantin. Et tous ceux qui ne rentrent pas dans mon film, il y en a forcément, comme dans tous les films, pour moi, c'est des gens qui ne peuvent absolument pas
être enfant. C'est des gens qui ont totalement basculé dans le monde adulte. Moi, me mettre dans des personnages comme ça, c'est une façon de me dire, c'est pas moi, hein, c'est l'autre. C'est oui, ça, de la même manière que quand je fais camping, que je me retrouve dans mon petit maillot de bain moulant, qui paraît être déshabillé, pour le coup, il m'habille. Il m'habille énormément parce que ce n'est pas moi d'être comme ça. J'ai travaillé avec Poulvord avant et avec lui, c'est deux écoles strictement différentes. Poulvord, pour se concentrer, a besoin de foutre un bordel pas possible sur le plateau, c'est comme ça qu'il se concentre, dans le bordel et dans le bruit. Et Franck, c'est l'inverse, quoi. On a l'impression qu'il rentre au Carmel pendant 2 heures pour se concentrer, pour aller faire sa scène, enfin c'est marrant. C'est pas du tout les mêmes tempéraments. Avec les compliments de Cinéman.